Mes chéris, la France est bien. Hein? Il y a beaucoup d'avantages et on est bien ici. On aime la France. Mais il y a trop de désordre face à certaines situations. Il y a trop de laisser aller face à certaines situations. Dans nos pays, chez nous là-bas, jamais de la vie, tu vas habiter chez un propriétaire et dire que tu ne payes pas et on va te laisser comme ça. Hein? Dans nos pays. Dans nos pays là-bas, le propriétaire est capable de venir un matin et te demander de libérer sa maison. Et tu ne l'emmènes nulle part parce que c'est sa maison. Peu importe ce que tu vas faire, il reste le propriétaire de la maison. Mais ici en France, il y a des propriétaires qui souffrent, comme la dame que vous voyez là. C'est une dame qui a eu la magnifique idée d'investir dans l'immobilier. Elle a pris un crédit, un gros crédit. Elle a acheté un appartement dans une ville touristique, les filles. L'appartement en question se trouve au 4e étage. Elle dit, j'étais enceinte. La majorité des travaux là, j'ai fait ça moi-même alors que j'étais enceinte. Cet appartement, je l'ai acheté pour mes enfants. Parce que demain, on ne sait jamais. Aïe, elle a fini de faire les travaux. Il y a quelques personnes qui sont venues l'aider, à qui elle a donné de l'argent et tout, nanani, nanana. Dieu merci, c'est bon. Les locataires viennent. Ils restent maximum une semaine, après ils partent. Ils restent maximum 2-3 jours, après ils partent. Elle dit que je ne fais pas louer longtemps. Quand on vient louer mon appartement, on reste juste quelques jours, après on part. Moi aussi, ça m'aide à rembourser le crédit. Jusqu'à ce qu'un jour, un couple, monsieur, dame et bébé, réserve l'appartement pour quelques jours. Pour elle, il n'y a pas de problème, puisque elle a toujours... voilà. Quand il réserve l'appartement pour quelques jours comme ça, là, il reste dans l'appartement, elle leur fait visiter tout ça. Elle leur remet la clé, après elle part. Quand elle parle, 2 jours après, elle reçoit un texto de la dame, du monsieur qui a réservé l'appartement, qui lui dit ceci. J'ai un bébé de 1 mois et demi. Et depuis la naissance de mon bébé, je dors à la rue. Je viens juste informer que, à partir d'aujourd'hui, là, dès que tu reçois le texto, là, sache que l'appartement où nous sommes là, c'est maintenant notre appartement. L'appartement là, c'est maintenant notre appartement. Parce que je suis déjà allé partout. J'ai demandé de l'aide partout. Personne ne me prend au sérieux. J'ai fait appel aux assistantes sociales et tout là. Personne ne me prend en considération. Du coup, on a changé les serrures et on a mis le compteur de cet appartement à notre nom. Je te dis ceci. Si tu fais l'erreur de venir nous déranger, on va appeler la police. Et sache que moi là, je suis capable de pire. Donc il ne faut pas jouer avec moi. Je suis désolée que ça soit tombé sur toi, mais c'est comme ça. Maintenant l'appartement nous appartient. On peut faire ça. Elle a appelé la police, mais la police, il paraît qu'ici là, le locataire a ses droits. C'est pas mauvais d'avoir les droits, mais les droits au point d'arracher le bien de quelqu'un. On dit bien qu'elle a pris un crédit. Elle n'a pas encore fini de... Les crédits, ici, là, on rembourse ça toute la vie. Hein. Il y a même un genre de crédit là que les parents prennent. C'est les enfants qui finissent de rembourser ça. Quelqu'un n'a pas encore fini de rembourser son crédit. Et toi, tu viens, tu prends l'appartement de quelqu'un à peine 2 jours. Donc, c'est des gens qui connaissent la loi, en fait. Ils savent que quand tu arrives dans un appartement, tu peux faire certaines choses et le propriétaire ne va rien te faire. Face à ce genre de situation, c'est le propriétaire qui doit garder son sang-froid. Parce que le locataire, dès qu'il est à l'intérieur, il a tous les droits. On peut faire ça. En Afrique, qui va faire ça? En Afrique, jamais de la vie, tu vas voir ce genre de sketch là. Et la police est là. On était en train de la rassurer, on était en train de la calmer parce que même la police sait que les locataires là, ils ont leurs droits. Donc ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils sont en train de faire, hein, en disant à la dame que non, il y a qu'au... Désolée madame, oui effectivement, on va trouver une solution, faut être patiente. Elle dit que mais je vais être patiente comment? Je ne suis pas la fille de Bill Gates. Moi, j'ai pris un crédit pour l'avenir de mes enfants. J'ai fait les travaux toute seule. Je me suis battue. Et quelqu'un arrive comme ça, on me demande d'être tranquille.
Je ne laisse pas. Tu ne laisses pas, mais tu vas faire quoi? C'est ça la France. Regardez. Oh non.